forme d'art ésotérique et mystique, autrefois réservée aux empereurs de la Chine impériale, le Feng Shui est aujourd'hui le mode de vie adopté par de nombreux orientaux et une pratique de plus en plus répandue dans le monde moderne occidental. Les racines de cette philosophie ancestrale orientale, née des milliers d'années avant Jésus-Christ, sont profondément enfouies dans le passé mythologique de la Chine. Une grande partie de l'histoire de sa naissance s'étant perdue dans la nuit des temps. Nous savons toutefois que l'astrologie, la divination, les croyances religieuses locales, ainsi que la foi la plus intense de Chine, le taoïsme, ont fortement influencé l'évolution du Feng Shui. Pour autant que tout ceci puisse paraître magique et ecclésiastique, le Feng Shui n'est en aucun cas une religion. Il n'intègre aucun rituel et il n'y a certainement rien de surnaturel à cela. Pour parler très simplement, l'art du Feng Shui a pour objectif de parvenir à un équilibre. L'équilibre des personnes elles-mêmes est celui qui règne entre les gens. Pour y parvenir, une harmonie doit se créer entre tous les aspects de la vie. Ce programme a été spécialement conçu pour vous aider à atteindre cet équilibre grâce à la méthodologie Feng Shui. Vous allez pouvoir en découvrir les principaux concepts. Si l'on considère que des milliers d'années de connaissances résident derrière sa pratique, il serait malhonnête de prétendre qu'une heure suffit pour épuiser cet immense sujet aux multiples dimensions. Nous allons toutefois insister sur certains des principes les plus élémentaires et les plus fondamentaux de cette forme d'art ancestral que l'on peut mettre en pratique sans problème et sans trop de frais. Comme vous le verrez bientôt, le Feng Shui peut vous conseiller tout simplement de placer une plante à un endroit stratégique ou d'ajouter une touche de couleur dans une pièce. Mais il est légitime de se demander en quoi ce type de comportement peut améliorer notre vie. Bien sûr, il n'existe aucune preuve tangible ni scientifique du fonctionnement réel du Feng Shui. Nous ne pouvons nous fier qu'à la parole de ceux qui le pratiquent. Les Occidentaux très rationnels que nous sommes avons tendance à rechercher des preuves scientifiques pour pouvoir croire à des choses de ce genre. Aussi peut-il nous sembler difficile d'adhérer à cette philosophie orientale, apparemment mystérieuse. La pensée chinoise a été fortement influencée par les concepts du taoïsme et du confucianisme, et leur approche s'avérera très utile pour comprendre le Feng Shui. Racine du mot taoïsme, Tao se traduit par le chemin, ou parfois l'univers, et consiste à trouver sa voie vers l'élévation de soi. Associé à la paix, à la méditation, au naturel et à la sérénité, le Tao est passif et fluide. Il n'est absolument pas réfléchi. Le confucianisme a également influencé la pensée chinoise. Le livre des changements, Yi Qing, et le livre des sagesses chinoises y jouant un rôle majeur. La croyance élémentaire est la destinée. Rien n'est laissé au hasard. Ces concepts de Tao et notions de destinée contribuent à établir les bases essentielles du Feng Shui. L'un des symboles très connus
essentiel à toutes les formes de Feng Shui, est le Taiji Tool. Il englobe véritablement l'idée que chaque chose a son contraire et que chaque chose contient une infime partie de son contraire. L'énergie réceptive du yin et l'énergie créative du yang interagissent de façon positive pour créer un équilibre harmonieux et illustrent parfaitement la manière dont les Chinois appréhendent traditionnellement le monde. Comment faire pour atteindre et conserver cet équilibre ? Tout repose sur l'énergie positive, que l'on connaît également sous le nom de Qi. La pratique du Feng Shui stimule la libre circulation de cette énergie, qui à son tour diffuse sa positivité sur tous les aspects de la vie. En réalité, le Qi fait intrinsèquement partie de nombreuses autres thérapies alternatives originaires des mondes orientaux, lesquelles permettent de faciliter la saine circulation du Qi. La réflexologie, le massage crânien indien, le reiki et le tai chi sont autant de thérapies destinées à stimuler la circulation du Qi. L'aromathérapie peut même être associée au Feng Shui. Certaines huiles essentielles peuvent être utilisées pour améliorer divers aspects de la vie. On dit par exemple que la cannelle et le patchouli favorisent la prospérité. Le laurier et le girofle améliorent la réputation. L'orange et le cèdre, quant à eux, sont propices à la réussite de la vie professionnelle. L'endroit où vous pourrez utiliser ces huiles à votre domicile sera précisé un peu plus tard lorsque nous explorerons le carré magique. Non seulement l'aromathérapie permet-elle de diffuser des senteurs agréables dans votre maison, mais la combustion d'huiles essentielles peut également contribuer à chasser l'énergie négative et à aider le Qi à circuler. Le meilleur moyen d'assurer la libre diffusion de l'énergie positive dans votre maison consiste simplement à supprimer tous les obstacles et les objets inutiles. Que vous croyiez fermement au Feng Shui ou non, le fait de libérer de l'espace dans votre intérieur est susceptible de produire un effet positif. Il est certain que la plupart d'entre nous a ce sentiment de clarté et d'ordre après avoir terminé un grand nettoyage de printemps. Chaque chose devant avoir son contraire, il faut également tenir compte d'un courant d'énergie négative, le Sha'ar-Chi, qui peut apporter le malheur. À l'inverse de son contraire positif, qui serpente le long des courbes, le Sha'ar-Chi se déplace toujours en ligne droite, les objets tranchants et anguleux servant principalement de support à l'orientation de l'énergie négative, telles de véritables flèches empoisonnées. Les merveilleuses formes de l'architecture chinoise reposent toutes sur une méthode ancestrale de détournement du Sha'ar-Chi qui fonctionne à merveille. Comme nous pouvons le voir ici, le bord des toits chinois ont tendance à s'incliner vers le haut. Il s'agit là d'une caractéristique de construction tout à fait volontaire, destinée à repousser le Sha'ar-Chi venant des maisons alentours. Une simple rangée de livres sur une étagère peut canaliser le Sha'ar-Chi, car les arêtes qui dépassent créent de nombreux bords solides et droits. Aussi est-il utile de ranger vos livres dans une armoire ou de les déplacer vers le secteur du savoir de votre maison. Vous saurez très bientôt où se trouve le secteur du savoir dans votre maison. Plusieurs systèmes de Feng Shui ont évolué au fil des ans, mais deux types principaux, le Feng Shui de la forme et le Feng Shui de la boussole, se réfèrent davantage à notre sujet d'aujourd'hui,
les spécialistes ayant plutôt tendance à les associer. Le Feng Shui de la forme concerne la topologie de la Terre, tout comme le Feng Shui de la boussole qui inclut également des calculs célestes. Un ancien manuscrit, appelé le Yi King, a spécifiquement servi de base à cette pratique, et bon nombre de ces symboles apparaissent autour de la boussole Feng Shui. Également connue sous le nom de Lo Pan, cette boussole spéciale est utilisée par les spécialistes du Feng Shui, bien qu'elle soit extrêmement compliquée à lire. L'instrument bien plus simple à utiliser, qui repose sur le principe de cette boussole, est le Lo Shu, ou carré magique. Comme vous pouvez le voir, le Lo Shu est constitué de 9 petits carrés. Chacun représente un aspect particulier de la vie et correspond à une direction de la boussole. Pour utiliser le carré magique à des fins personnelles, tracez tout d'abord le plan du sol de votre maison en respectant les proportions, en soulignant convenablement la forme générale et en marquant les murs intérieurs et la porte d'entrée. Beaucoup de maisons n'ont pas une forme carrée parfaite, mais ce n'est pas grave. Donnez à votre plan une forme carrée en y ajoutant des pointillés. Assurez-vous que l'ensemble du plan de vos sols soit inclus dans ce carré. Vous constaterez certainement que certains de vos murs représentent les bords des carrés, les pointillés venant les compléter. Ensuite, décomposez le grand carré en 9 petits carrés de taille égale. À présent, imaginez que votre maison est une boussole, le carré du milieu en représentant le centre. Il vous reste maintenant à connaître la direction de l'un des autres carrés pour effectuer le relevé des carrés restants. Pour ce faire, vous devez utiliser une boussole. Voici donc un aperçu rapide de ses composants et de la façon dont nous allons l'utiliser aux fins du Feng Shui. Vous remarquerez la pointe de la boussole à 2 tons, ainsi que l'anneau externe de la boussole, le cadran amovible qui porte les initiales du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. La partie rouge de la pointe de la boussole devra toujours être pointée en direction du nord, quelle que soit la position de l'instrument. Mais assurez-vous qu'elle soit posée aussi à plat que possible afin que la pointe puisse bouger. L'autre moitié de la pointe indiquera toujours le sud. Une autre flèche fixe se trouve à l'extérieur du cadran circulaire. Pour la lecture, mieux vaut vous placer à l'entrée de votre maison, tourner vers l'extérieur et en tenant l'instrument de façon à ce que la flèche fixe soit dirigée devant vous. Vous voudrez peut-être supprimer tous les objets métalliques environnants, comme par exemple les ceintures, les montres et les bijoux, car les attractions magnétiques peuvent altérer votre lecture. Vous voyez maintenant où se situe le nord d'après la direction indiquée par la pointe rouge. À présent, tournez le cadran extérieur pour aligner le N dans l'extrémité de cette pointe. Le S viendra évidemment se placer dans l'alignement de la pointe indiquant le sud. Vous saurez dans quelle direction vous vous trouvez en lisant le point d'intersection entre la flèche fixe et le cadran de la boussole. Il vous est maintenant possible de définir à la boussole les relevés du reste de la maison. Admettons que votre porte d'entrée soit placée au sud-est. Cela signifie que le carré de votre plan où se trouve votre porte représente cette partie du compas. Si l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de ce carré, la section suivante sera le carré sud. Le suivant sera le carré sud-ouest, et ainsi de suite. Venons-en maintenant à la partie intéressante et découvrons l'importance que revêt chacun des secteurs de votre habitation dans votre vie.
Le carré sud influence la célébrité et la reconnaissance. Le sud-ouest inspire les relations. L'ouest se rapporte aux enfants et à la créativité. La partie de votre vie qui concerne vos amis, vos mentors et les voyages se situe dans la section nord-ouest de votre maison. Les perspectives professionnelles et votre rôle au sein de la société sont situés au nord. La connaissance et la contemplation sont au nord-est. La famille et la santé à l'est et la prospérité au sud-est. Vous vous apercevrez peut-être qu'un carré ou même deux se trouve dans votre jardin ou dans la maison d'à côté. Ceci est assez fréquent compte tenu des aménagements modernes et des maisons que l'on agrandit. L'une des solutions peut consister à rajouter des miroirs sur les murs concernés pour indiquer que l'espace manquant existe bien. On peut même appliquer le carré magique à chaque pièce individuelle. Aussi, les 9 aspects seront-ils représentés au sein de la même pièce. Comment mettre ces connaissances en pratique ? Attachons-nous à quelques-uns des principaux aspects de la vie, tels que la santé, la prospérité et les relations, pour lesquels vous pourrez également être amené à utiliser certains des instruments courants du Feng Shui. En ce qui concerne la santé, le Feng Shui est loin d'être un remède universel. Il ne prétend d'ailleurs pas l'être. Il vaut néanmoins la peine que l'on découvre les bienfaits que ceux qui l'ont pratiqué en ont tirés. Après avoir souffert de problèmes d'estomac permanents, 3 femmes qui travaillaient dans le même bureau ont vu leur état de santé s'améliorer considérablement après avoir fait appel à un expert en Feng Shui. Cet expert a jugé que l'évier de la cuisine adjacente polluait l'énergie qui pénétrait dans le bureau et a proposé d'installer un paravent devant cet évier. Le soulagement que ces femmes ont ensuite ressenti indique que le Feng Shui a joué son rôle en favorisant une meilleure santé. Voilà une autre nuisance, ce long couloir étroit qui limite la circulation de l'énergie. Des parois, des miroirs et des carillons éoliens sont autant de remèdes que l'on peut utiliser dans ce genre de cas. Comme nous l'avons appris dans le carré magique ou l'Oshu, l'Est est le secteur de la santé. Aussi, si l'un des membres de votre foyer ne se sent pas bien, l'hypothèse la plus naturelle consiste à stimuler ce secteur de votre habitation. L'un des concepts du Feng Shui que nous rencontrerons souvent tout au long de ce programme est le placement de plantes vertes luxuriantes. Il est vivement recommandé de placer des bambous à l'est de votre salle de séjour, ainsi qu'à l'est de votre jardin. Mais tous les épineux ou encore les plantes rouges ou oranges ne sont pas conseillés, car ils épuisent l'énergie environnante. Les cristaux sont également d'excellents stimulants énergétiques, et il est conseillé de les pendre devant une fenêtre, à hauteur des yeux, pour pouvoir capturer et réfléchir la lumière naturelle du soleil. Peu importe leur taille du moment qu'ils restent propres. Vous pouvez les utiliser partout où vous avez besoin d'augmenter le flux d'énergie. Les carillons éoliens ont une action très purifiante, et dans la tradition chinoise, on pense qu'ils repoussent fantômes et esprits. Les experts du Feng Shui ont des points de vue très différents quant à l'utilisation de carillons en métal ou en bois. Si vous souhaitez en utiliser, choisissez simplement celui dont vous préférez la résonance. Si leur sonorité vous gêne, mieux vaut ne pas les utiliser, car cela réduirait à néant l'objectif de création d'équilibre et d'harmonie. Vous pouvez utiliser à la place des flûtes de bambou,
qui devront être accrochés 2 par 2 dans un angle. La prospérité, autre source de haut et de bas dans la vie, se situe dans le secteur sud-est de votre habitation. Accrocher au mur des images qui expriment l'abondance, une forêt par exemple, peut vous permettre d'améliorer vos finances. Une suggestion plus judicieuse serait de disperser des pièces Feng Shui. Placez-en près de votre chéquier, de vos relevés de compte ou dans votre porte-monnaie. Vous pourrez peut-être ainsi attirer la chance sur vos finances. On dit aussi que la médaille grenouille Feng Shui attire la prospérité dans une demeure ou dans un bureau. La légende raconte que pendant les nuits de pleine lune, une créature mythologique apparaît près de certaines maisons qui peuvent alors s'attendre à recevoir chance et prospérité. Si vous placez la grenouille dans un angle de votre secteur de prospérité, vos perspectives financières seront positives. Et placée sur la porte d'entrée, sa face tournée vers l'intérieur de la maison, elle symbolise la rentrée d'argent. Les relations sont influencées par le Feng Shui. Elles se situent dans les pièces au sud-ouest de votre habitation. Les personnes en quête d'un nouvel amour doivent éviter tout sentimentalisme dans ce secteur. Par exemple, une photo qui vous rattache au passé ne devra pas être accrochée, car elle empêchera le futur d'entrer librement dans votre vie. Mieux vaut également éviter les plantes, car elles détruisent la force dans cette zone. Vous préférerez utiliser des sources lumineuses, par exemple 2 bougies ou une lampe, qui énergiseront cette zone. Comme pour la plupart des relations durables, les problèmes peuvent également remonter à la chambre à coucher. D'ailleurs, nous aborderons ce sujet un peu plus tard, lorsque nous appliquerons le Feng Shui à la chambre. Nous devons tout d'abord explorer une autre partie essentielle du Feng Shui, les 5 éléments. Les éléments chinois sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Il est étonnant de remarquer que Feng Shui signifie vent et eau. Il est donc assez évident de constater à quel point les éléments peuvent être nuisibles dans cette forme d'art ancestral. Lorsque nous observons le cycle productif des 5 éléments, nous pouvons en constater la grande logique. L'eau fait pousser le bois alimente le feu qui produit de la terre sous la forme de cendres, la terre crée le métal et le métal peut s'écouler sous une forme liquide, comme de l'eau. Pour les Chinois, ce système est la quintessence de divers états de changement. Toutefois, si l'une des parties du cycle vient à manquer, un conflit va naître qui pourra provoquer un danger. Il y a toujours une solution à ce genre de conflit. Et une fois encore, il est parfaitement logique de définir les éléments nuisibles aux autres. L'eau éteint le feu fait fondre le métal coupe le bois épuise la terre, et la terre pollue l'eau. La solution à ces problèmes consiste très simplement à rajouter l'élément intermédiaire. Par exemple, le bois se situe entre les forces incompatibles du feu et de l'eau, et il peut rétablir l'équilibre. Chacun de ces 5 éléments chinois sert également de catégorie dans laquelle divers aspects, tels que les planètes, les saisons, les couleurs, les formes et même les personnes, sont intégrés. Une personne, en fonction de sa date de naissance, peut définir l'élément auquel elle appartient en calculant son numéro d'étoile personnel.
Chaque numéro correspond à un élément et à ses diverses caractéristiques, à savoir les couleurs, les directions, les formes et les symboles. Pour calculer votre propre numéro d'étoile, vous devez tout d'abord inscrire votre année de naissance, par exemple 1965. Puis additionner les 2 derniers chiffres de ce nombre, ce qui, dans l'exemple, donnerait 11. Vous devez obtenir un seul chiffre, ce qui à l'évidence n'est pas le cas ici. Nous allons donc tout simplement additionner ces 2 chiffres, ce qui donne le chiffre 2. Avant d'expliquer la partie suivante du processus, il est important que les personnes nées en janvier et en février déterminent la date à laquelle le Nouvel An chinois a été célébré l'année de leur naissance. Le Feng Shui étant une pratique d'origine chinoise, la méthode de calcul de votre numéro d'étoile doit être employée dans ce contexte culturel. Le Nouvel An chinois peut être célébré n'importe quand entre le 20 janvier et le 18 février. En fonction de votre date de naissance, votre année de naissance chinoise pourra être différente de votre année de naissance réelle. En 2004, par exemple, le Nouvel An chinois a été célébré le 22 janvier. Ainsi, les enfants nés avant cette date au mois de janvier auront 2003 pour année de naissance chinoise. Jusqu'à présent, les hommes et les femmes ont suivi le même principe pour calculer leur numéro d'étoile. C'est maintenant qu'intervient une différence. Les femmes ajouteront simplement le chiffre 5 au chiffre qu'elles ont obtenu, tandis que les hommes soustrairont le chiffre obtenu à 10. Ainsi, une femme ayant obtenu le chiffre 2 ajoutera le chiffre 5 pour parvenir au numéro d'étoile 7. Un homme ayant opté 2 à 10 obtiendra le numéro d'étoile 8. À présent, comparez votre numéro d'étoile à l'un des 5 éléments. 1 est le seul chiffre qui se rapporte à l'eau. Car 9 correspond à l'élément feu. Et les gens ayant un numéro d'étoile 3 ou 4 appartiendront au bois. Les numéros 6 et 7 désignent l'élément métal, laissant la terre aux personnes dont les numéros d'étoiles sont 2, 5 et 8. Entre autres aspects, chaque numéro d'étoile est relié à des directions particulières de la boussole. Par exemple, la direction la plus harmonieuse pour une personne dont le numéro d'étoile est le 3 est le sud. Dans un monde idéal, la porte principale de cette personne devrait donc faire face au sud. La porte principale désigne celle utilisée le plus souvent, qu'il s'agisse de la porte d'entrée ou d'une entrée secondaire. Le plus timoré des adeptes du Feng Shui ne vous suggérera jamais de déplacer votre porte d'entrée de l'autre côté de la maison si elle fait face à la mauvaise direction. Heureusement, il existe d'autres méthodes moins radicales. En premier lieu, il est important de connaître les directions qui vous sont les plus propices. La meilleure direction pour une personne au numéro d'étoile 1 est le sud-est. Le nord-est si vous avez le 2 et, comme nous l'avons déjà vu, le sud est le plus favorable au 3. Si votre numéro est le 4, la meilleure orientation de votre entrée principale est le nord. Celle des femmes portant le numéro 5 faisant dans l'idéal face au sud-est, tandis que les hommes au numéro 5 regarderont vers le nord-est.
Les Chinois pensent que le numéro 5 est le plus variable de tous. Il bénéficie donc d'une attention particulière. C'est la raison pour laquelle il comporte 2 catégories distinctes. L'ouest conviendra le mieux à une personne portant le numéro 6. Le nord-ouest sera propice au 7. Le 8 préférera le sud-ouest. Et enfin, le numéro 9 se tournera vers l'est. Nous avons déjà étudié l'utilisation de la boussole. Vous pourrez donc définir l'orientation de votre porte principale. Vous pouvez maintenant observer sa correspondance avec votre orientation la plus favorable, révélée par votre numéro d'étoile. Si vous ne faites pas partie des chanceux, faites alors référence à votre élément et à sa couleur. Si vous peignez votre porte de cette couleur, vous pourrez repousser la malchance qui pourrait se présenter. Les couleurs des éléments sont le noir et le bleu marine associés à l'eau, le jaune relié à la terre, le vert et le bleu pâle sont associés au bois, le rouge et le violet au feu, et le métal est associé aux teintes blanches et métalliques. Chaque élément a lui aussi des orientations favorites qui ne correspondent pas forcément aux orientations propices aux personnes associées à cet élément particulier. Par exemple, une personne associée à l'élément eau portant un numéro d'étoile 1 préférera le sud-est. Néanmoins, l'orientation première de cet élément est en réalité le nord. Le bois privilégie l'est et le sud-est. Le feu préfère le sud. La terre le nord-est, le sud-ouest et le centre. Les orientations du métal sont l'ouest et le nord-ouest. Vous pouvez à présent rassembler tout ce que vous savez sur les éléments et tout ce que vous avez appris sur votre maison en utilisant la technique du carré magique. Comme nous l'avons déjà vu, les divers emplacements des pièces de votre maison sont tous reliés aux éléments. Par exemple, les pièces situées à l'ouest et au nord-ouest seront associées à l'élément métal. Vous pouvez améliorer cette zone en rajoutant l'élément intermédiaire, la terre, en y intégrant sa couleur, le jaune par exemple. On agira de même pour rétablir l'équilibre dans cette zone, au cas où le feu, élément conflictuel du métal, y soit présent. Il vous est possible d'inclure d'autres images et d'autres formes à votre intérieur pour représenter plusieurs éléments, comme par exemple la tortue ou des lignes ondulées pour désigner l'élément eau, un dragon ou une forme rectangulaire désigneront le bois, un phénix ou un triangle représenteront le feu, un empereur et un carré pour la terre, et pour le métal, un tigre ou des formes rondes et ovales. Il est possible de rajouter ces éléments pour transformer un char-chi nuisible en énergie positive. Mais n'en faites pas trop, l'équilibre pourrait également être rompu. Il vous est donc inutile de surcharger votre maison d'objets chinois. Votre maison peut également être située sur la ligne active d'une énergie négative extérieure. Rappelez-vous, ce sont ces flèches empoisonnées ou char-chi. Vérifiez la présence d'objets solides, droits et anguleux pointant vers votre porte d'entrée. Les objets fabriqués par la main de l'homme sont généralement à éviter. Les câbles téléphoniques, les murs élevés et les routes servant plus particulièrement de support au char-chi. Pour détruire ces flèches empoisonnées, vous pouvez utiliser un miroir octogonal, Pakwa, en vous assurant qu'il ne peut diriger le char-chi sur les maisons de vos voisins. L'identification claire de votre maison est importante pour promouvoir de bonnes perspectives professionnelles. Si vous surélevez légèrement le deuxième chiffre qui compose le numéro de votre maison par rapport au premier, ou si vous donnez un nom particulier à votre demeure, vous lui conférerez une certaine dimension d'élévation.
Pour respecter la tradition chinoise, il est sage d'ôter ses chaussures lorsqu'on entre dans une maison, car elles transmettent une énergie défavorable. Veillez donc à les mettre à l'écart pour ne pas perturber le flux de chi. S'il existe une autre porte donnant sur l'extérieur, ou si votre escalier est situé à l'opposé de l'entrée que vous empruntez généralement, l'énergie positive peut se dissiper dès son arrivée, sans avoir été répartie en profondeur. Une plante, surmontée d'un carillon éolien, peut vaincre ce problème en diffusant le chi dans d'autres directions. Les plantes contribuent idéalement à la répartition du chi et créent généralement une atmosphère agréable. Mais elles doivent être soignées. Tout signe de maladie révèle la présence d'une énergie stagnante. Les fleurs séchées sont donc à proscrire également. La salle de séjour est également une zone importante pour le maintien de l'équilibre Feng Shui, car c'est généralement là que la vie de famille se déroule. Il est vivement recommandé d'appliquer la technique du carré magique à cette pièce. L'angle des relations dans cette pièce étant également désigné comme l'angle de la puissance. Il s'agit de la zone la plus judicieuse pour placer le poste de télévision, ainsi qu'un élément qui rappelle un être cher, une photo ou un cadeau par exemple. Il est indispensable de supprimer tous les obstacles pouvant encombrer le carré central afin de favoriser une bonne santé. Ainsi, si votre table basse est en désordre, peut-être vaudrait-il mieux la déplacer ou la ranger. Les membres de votre foyer n'ont certainement pas le même numéro d'étoile, mais cela peut vous aider à organiser leur placement autour d'une table, car chacun pourra prendre place d'après l'orientation qui lui est la plus propice. Les chaises ne doivent toutefois pas être placées dos à la porte, car cela peut diriger le char-chi vers les pièces adjacentes. La salle de séjour a une nature yang prédominante, le yang étant plus masculin que le yin. L'ajout d'une note féminine, quelques coussins moelleux éparpillés par exemple, favorisera l'équilibre. Les poutres apparentes des plafonds peuvent également présenter des risques si votre fauteuil favori est placé au-dessous, car elles peuvent provoquer des maux de tête, de l'angoisse et du stress. Ce principe est également valable pour la chambre où les poutres, les plafonds mansardés ou les posters muraux suspendus au-dessus du lit peuvent produire des effets négatifs. Les flûtes de bambou placées à l'une des extrémités des poutres ou encore un dessus de lit en tissu peuvent y remédier. Le positionnement du lit est essentiel. Il ne doit pas être installé dans le prolongement du couloir, car il se trouvera sur la ligne active d'un char-chi entrant. Vous résisterez mieux à la maladie si vous ne voyez pas le couloir depuis votre lit. Et si vous avez une salle de bain annexe, mieux vaut que vos pieds ne soient pas orientés vers ce point d'eau, car il va absorber toute votre énergie. Les fenêtres ont également une nature absorbante. N'orientez ni les pieds ni la tête vers elles. Il est préférable d'utiliser un lit massif doté d'une tête de lit robuste ou encore de placer la tête du lit contre un mur. Laissez si possible une cinquantaine de centimètres d'espace libre entre chaque côté du lit et les murs. Et si vous dormez seul, ce même espace libre d'un seul côté du lit est suffisant. Les couples pourront, dès leur réveil, profiter d'une image représentant leurs objectifs communs. Attention, les images directement orientées vers le lit doivent être choisies minutieusement. Et de préférence, elles ne doivent rien représenter d'agressif. Les reflets d'un miroir sont également peu bénéfiques et perturbateurs, car ils sont annonciateurs de l'arrivée de nouvelles personnes et de nouveaux problèmes dans la relation. La pose de rideaux en tissu ou le rangement des miroirs dans les placards constitue la réponse logique. Comme dans toutes les pièces de la maison, mieux vaut éviter les angles qui vont canaliser le char-chi. Autant que faire se peut,
Évitez que ces objets soient dirigés vers des chaises ou des lits. Plus une pièce comporte de lignes courbes, sur ses meubles ou par des formes douces, mieux c'est. Comme les chambres, les toilettes et les salles de bain ont une nature yin. L'ajout de bougies est idéal pour apporter une touche de yang. Un robinet ou un réservoir qui fuit indique que votre argent se dilapide. Veillez donc à ce que tout fonctionne correctement. Le Feng Shui conseille d'équiper la salle de bain d'une fenêtre, mais des miroirs, aussi grands que possible, pourront faire l'affaire s'il s'agit d'une pièce aveugle. 4 miroirs, un sur chaque mur, permettront d'envelopper la pièce de Qi. 2 miroirs pourront suffire s'ils sont placés l'un en face de l'autre. On dit même que cette disposition peut supprimer les odeurs tenaces. Dans une salle de bain, les miroirs ont une autre importance, car c'est souvent en eux que nous voyons notre image pour la première fois le matin. Un miroir sale sera bien moins motivant qu'un miroir éclatant et propre. Une image morcelée, éventuellement obtenue en regardant dans 2 miroirs apposés sur des portes de placard, pourra également dégager une impression de soi négative et morne. Les toilettes constituent la zone dangereuse de la maison, car elles évacuent tout simplement le Qi. Ce problème est aggravé si les toilettes se situent au centre de la maison, ce qui est souvent le cas, car l'espace libre situé sous un escalier est généralement le lieu préféré des architectes pour ajouter un cabinet de toilette. Il est utile de baisser l'abattant des toilettes, en particulier au moment de tirer la chasse d'eau, et de fermer la porte de la salle de bain en permanence. Si l'on pose un miroir à l'extérieur de la porte, on donnera l'illusion que les toilettes n'existent pas. Ces petits remèdes seront également utiles si les toilettes font face à la porte d'entrée, ce qui pourrait signifier que le nouveau Qi est aspiré immédiatement avant de pouvoir se diffuser dans le reste de la maison. Appliquez également ces principes si les toilettes sont adjacentes à la cuisine, car l'élément eau des toilettes sera en forte opposition avec l'élément feu de la cuisine. Néanmoins, la cuisine en elle-même abrite les éléments feu et eau, représentés respectivement par le four, l'évier et le réfrigérateur. Un conflit existe donc dans cette pièce, en particulier si ces équipements sont proches les uns des autres. La réponse naturelle consiste à ajouter l'élément manquant. Souvenez-vous du cycle productif dans lequel l'eau nourrit le bois qui alimente le feu. Cela nous indique qu'un élément bois permettrait ici de rétablir l'équilibre. Il est donc vivement recommandé de poser des meubles de cuisine en bois. Vous pouvez également harmoniser les éléments conflictuels en ajoutant des objets ou des ustensiles en bois, ainsi que la couleur verte que l'on retrouvera sur des plantes, des serviettes, des tapis ou sur le carrelage. On rétablira l'équilibre en plaçant ces objets dans la zone où l'évier et la cuisinière se rejoignent. Il est préférable d'espacer l'évier du four d'au moins 50 cm. Les éviers et les canalisations doivent rester propres. Tout d'abord pour des raisons de santé et de sécurité, mais aussi du point de vue du Feng Shui, parce que cela attire la protection financière. Le four est un symbole de santé fondamental pour la famille, de par son rôle nourricier essentiel. On préférera placer la cuisinière contre le mur du sud-est, sans l'aligner aux portes principales, arrière et de la cuisine, et loin de la fenêtre par laquelle la prospérité de la famille
seraient incités à s'échapper. Un miroir ou une assiette brillante en acier inoxydable située au-dessus de la table de cuisson permet au cuisinier de voir ce qui se passe derrière lui. A l'inverse, un sentiment d'insécurité et de stress peut se développer. De même, les cuisinières à gaz sont préférables au four et au micro-ondes qui ne produisent pas de flammes physiques, évidemment associées à l'élément feu. La cuisine réside au cœur de l'habitation familiale. Il est donc indispensable que cette pièce ne recèle qu'un minimum d'énergie négative pour que santé et chance demeurent. Malheureusement, compte tenu du grand nombre de pointes et d'angles existant sous la forme d'étagères et de placards, les flèches empoisonnées ne sont que trop souvent présentes dans la cuisine. Vous pouvez éviter de canaliser le charqui en masquant tous les angles et autres éléments saillants ou en rangeant les ustensiles tranchants dans un tiroir. Les Chinois pensent que le fait de manger est indispensable pour nourrir le corps et l'esprit, et que ce processus ne doit être perturbé en aucune manière. Si votre salle à manger est indépendante, vous marquez déjà un point gagnant. Néanmoins, si la table se situe dans la cuisine ou dans le salon, il est judicieux de créer une sorte de frontière pour lui conférer une identité distincte. Cette limite peut être matérialisée par des paravents ou des plantes, permettant ainsi à la famille de prendre ses repas sans être dérangée. Dans la tradition Feng Shui, l'élément principal de votre salle à manger doit être la table. Ceci peut sembler évident, mais une décoration chargée et une profusion de bibelots autour de ce point central peuvent être dérangeants. Les tables rondes ou octogonales créent une atmosphère positive, car chacun peut voir les autres convives et la conversation n'en est que simplifiée. Ces formes stimuleront naturellement le flux de qi ainsi qu'une bonne digestion. Alors qu'à l'inverse, des angles droits peuvent provoquer la mauvaise humeur de vos hôtes. On dit également que si la table est placée trop près de la porte principale, cela favorise la gourmandise et l'inhospitalité. Autour de la table, les chaises seront réparties en nombre pair pour représenter la chance, qui, comme la communication, sera favorisée si les chaises ont des accoudoirs. Vous pouvez mettre le Feng Shui en pratique dans votre intérieur, mais également dans votre jardin. Et le même principe de suppression des obstacles s'appliquera. Jetez immédiatement tous les pots cassés, les saletés et les plantes mortes. Pour les Chinois, un jardin sans eau est un jardin sans vie. Mais un bassin stagnant ou une rivière à eau vive ne sont pas indiqués pour faire circuler le qi. On préférera les courants tranquilles. Le mouvement de l'eau est aussi important que son inclusion dans votre jardin. Les fontaines, quelle que soit leur taille, sont favorables au Feng Shui, tout comme le poisson doré, symbole chinois de la chance, que l'on utilisera en nombre impair. Il est indiqué de placer un bassin à poissons au sud de votre jardin si vos finances sont chancelantes. Les sentiers sinueux vont dans le sens du cheminement du flux de qi. Toutefois, évitez les formations en spirale. Bien qu'elles soient jolies, ces formes représentent un serpent enroulé, et on dit qu'elles attirent les visiteurs indésirables. Les jardins chinois abritent souvent des statues pour éloigner les intrus et faire entrer la chance. Leur taille doit être en harmonie avec la maison.
Les compositions de pierre sont une autre caractéristique fréquente. Leur solidité s'oppose opportunément à la délicatesse des fleurs et de la terre, ce qui produit un équilibre entre le yin et le yang. Il est possible d'inclure les 5 éléments en utilisant des fleurs et des arbustes de différentes formes et couleurs. Et comme toujours, il est indispensable de les équilibrer. Reportez-vous aux couleurs et aux formes associées à chaque élément pour décider des fleurs et des accessoires les plus appropriés. Par exemple, des fleurs jaunes accompagnées d'accessoires rectangulaires représenteront l'élément terre. Si une partie de votre jardin est cultivée et entretenue, il sera judicieux de laisser une autre partie dans son état naturel et sauvage. Vous favoriserez ainsi tant l'équilibre que l'évolution naturelle de la faune et de la flore. Les papillons, les abeilles et autres insectes sont les agréments parfaits d'un jardin feng shui. Vous voudrez peut-être appliquer le feng shui à votre lieu de travail pour créer un environnement agréable et encourager des négociations fructueuses. Il ne vous sera peut-être pas possible de réorganiser l'ensemble de votre bureau. Alors concentrez-vous sur d'autres petits changements et des petites touches qui correspondront davantage à notre propos d'aujourd'hui. Même si vous travaillez chez vous, les principes suivants s'appliquent. Votre bureau est capital pour votre travail, dans tous les sens du terme. Sa netteté et sa propreté favoriseront la clarté et la concentration. Si vous appliquez la technique du carré magique à votre bureau, vous pourrez parvenir à un agencement plus propice. Par exemple, placez des photos des êtres qui vous sont chers dans le secteur des relations et quelques pièces ou une belle plante verte dans l'angle de l'argent. Une bonne luminosité est très importante pour créer un environnement de travail confortable. Et une lampe au pied arrondi aidera le chi à circuler. Parmi les autres suggestions vous permettant d'atteindre votre potentiel de travail maximum, on citera l'utilisation d'un bureau stable et d'une chaise robuste, une photo d'une personne que vous aimez, ainsi qu'un placement hors de la ligne active des flèches empoisonnées qui peuvent être orientés par des placards de classement, par exemple. Dans l'idéal, vous devez apercevoir la porte depuis votre bureau. Sinon, des sentiments de paranoïa et de mauvaise estime de soi pourront se développer. Si vous ne voyez pas la porte, placez un miroir de façon à en voir le reflet. Un téléphone qui ne cesse de sonner est on ne peut plus stressant. Si vous placez une lourde pierre dans cette zone, une partie de cette énergie pourra être absorbée. Un téléphone qui ne sonne jamais peut également être perturbant dans une entreprise, auquel cas vous stimulerez l'énergie en accrochant un cristal au-dessus du téléphone. De plus en plus d'entreprises font appel à des experts en feng shui pour la conception de leur bureau. Et ils estiment que cet investissement en vaut la peine. En réalité, de plus en plus de gens se tournent vers des spécialistes pour faire de leurs intérieurs des havres feng shui. Mais évidemment, cela dépend de votre degré de croyance et de votre envie de vivre selon les préceptes feng shui. Les concepts et les principes abordés dans ce programme sont plus que suffisants pour commencer. Mais rappelez-vous, le feng shui peut faire plus de mal que de bien si l'on en abuse. Essayez de pratiquer le feng shui uniformément dans votre intérieur, car si vous vous attachez trop à une zone, l'équilibre risque d'être rompu. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du feng shui, il existe de nombreux praticiens qui proposent leurs services, bien qu'il soit difficile d'en sélectionner un en particulier. Mieux vaut vous adresser aux sociétés et aux instituts de feng shui à but non lucratif, dont la plupart ont un site web, pour obtenir les meilleurs conseils et les meilleures adresses.
Jamais il n'existera de programme, de livre, ni même de temps suffisant pour couvrir cette forme d'art si variée qu'est le Feng Shui, cette pratique millénaire. Les aspects étudiés aujourd'hui ne sont que l'un des détails du tableau. Néanmoins, les conseils et suggestions fournis aujourd'hui ne doivent pas être sous-estimés. Qui sait les changements que le Feng Shui peut apporter dans votre vie? Et même si vous pensez que le Feng Shui n'aura aucun effet, vous ne risquez rien à essayer. Vous aurez pour le moins créé un environnement ordonné et rangé. Il reste à se demander pourquoi cette pratique existe depuis aussi longtemps. Né il y a plus de 6000 ans, le Feng Shui n'est pas une lubie, même s'il est devenu une mode chez les Occidentaux modernes. De la connaissance et de la créativité au bien-être et à la prospérité, le Feng Shui cherche à créer équilibre et harmonie dans votre environnement, afin de vous permettre de vivre une vie plus enrichissante. Ce n'est qu'en vous connaissant vous-même que vous pourrez juger de la vraie valeur du Feng Shui.